toi ou autour de toi? Alors, au début, j'avais l'impression de voir comme un canyon avec une rivière. Oui. Et tu étais toujours au-dessus? C'était comme une plume qui vient tomber dans l'eau. Mais maintenant, j'ai très chaud. Ah oui. Il fait chaud? Je crois, oui. Comment c'est autour de toi? Je vois du violet. Du violet. Ce n'est pas... ce n'est pas terrestre Ben, j'avais l'impression au début. au début. Et finalement non. J'arrive pas à savoir. C'est pas grave. Mais je vois un violet qu'on ne voit pas ici dans la nature. Et qu'est-ce qui est violet? C'est le sol ou ou c'est la lumière? Ça fait comme des taches de lumière, comme des éclairs. Des éclairs. Est-ce que tu arrives à percevoir tes pieds? Est-ce que tu te ressens comme ayant un corps? Oui. Très bien. Donne-toi le temps d'intégrer ce corps. Il a une autre forme? Non, mais j'ai des ailes. Ah oui? Des ailes? Des chaussures noires. Je crois que je suis un homme. Tu sens que ce corps est plutôt masculin? Oui. Oh oui. Et cet homme a des ailes? Oui. Et il est quand même habillé? Ou... Il fait penser à la mythologie grecque. Avec une armure. J'allais dire, voilà, il y a ce côté combattant un peu. Oui. Ouais. Ah. Un peu comme on voit les représentations de l'archange Michael, alors? Avec aussi une épée ou... Il me fait penser au messager. Au messager. Je sais plus son nom. Hermès. Hermès. Comment se sent-il dans ce corps? Un peu grand. Et j'imagine qu'il doit être très grand. Oui. Combien est-ce que ça mesure un ange comme lui? Très grand. Bien plus grand que nous? Pas énormément Ah ouais. dans ce corps que j'ai. Mais c'est pas Hermès, ça, c'est sûr. Oui. Mais il a un rapport avec les messages. Les messages. D'accord, on trouvera plus tard.
Et que voulait-il faire? Qu'était-il en train de faire lorsque nous sommes arrivés? Il attendait quelque chose. Et c'était assez agité autour. Oui, qu'est-ce qui se passait autour? Je ressentais beaucoup des énergies qui bougeaient beaucoup autour. Et lui, il était immobile au milieu de ces énergies. Il attendait. Est-ce qu'il a aussi justement une influence sur ces énergies-là? Est-ce que le fait qu'il soit là, ça peut disperser ces énergies troubles? Je crois pas, mais je vois qu'il est très solide, très ancré. Très ancré. Est-ce que ça ne le perturbe pas en tout cas? Est-ce que les autres le voient? Oh oui. Ouais. Il est vraiment grand en fait. Et par contre, moi j'arrive pas à voir les autres. Ah, donc les autres te voient, mais toi tu ne les vois pas? Oui. Tu sens juste les énergies? Oui. D'accord. Donc il semblerait que vous soyez quand même pas tout à fait dans la même dimension. Est-ce que c'est parce que j'ai pas réussi à bien voir? Je sais pas. Ça me faisait un peu penser quand tu vas par exemple à la poste, que beaucoup de monde bouge autour de toi et toi tu restes focalisé sur Une chose. une mission. Un peu... elle est un peu impassible alors? Oui. Oui. Ça tourne beaucoup là. Ça tourne beaucoup autour de lui. Autour de moi. Oui, autour de toi. Est-ce que tu penses que tu as été envoyé là-bas justement pour ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu dois parler et transmettre un message? Et que certainement tu attendais cette personne? J'ai l'impression plus que j'attendais un message. De qui attends-tu un message? Je sais pas. De quelqu'un au-dessus de moi. Tu attends un message pour ensuite le redonner? Oui. Oui. Mais là, j'ai entendu Zeus. Mais De Zeus, oui. J'imagine que ce message arrive à un moment particulier. Et c'est un message qui arrive avant une guerre. Oui. Et je suis pas très à l'aise dans cet endroit. Non. Non, j'imagine que si une guerre se prépare autour de toi, J'ai l'impression que j'ai envie de me faire petit et que je suis plus grand que ce que j'aimerais être. tu ne peux pas te cacher.
Non. Non. Est-ce que les gens qui sont autour de toi, est-ce qu'ils viennent te voir? Non, je me sens seule. Tu as été envoyé là pour essayer de stopper cette guerre, tu penses? J'ai l'impression que je sers quelqu'un, mais que je suis pas en accord avec ce qui s'y passe. Comment? Est-ce que tu as des liens avec cet endroit dans lequel tu te trouves? Ou est-ce que tu es seulement là de passage? De passage. De passage. De toute évidence, on t'a envoyé là. Oui. Est-ce que tu peux appeler... est-ce que toi, tu peux appeler Zeus pour lui parler? Ou est-ce qu'il faut que tu attendes qu'il te parle? Non, il faut que j'attende. J'ai pas un grand statut, j'ai l'impression. C'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas comme si j'avais été punie pour quelque chose que j'avais fait avant. Et donc, on t'a envoyé là? Ouais. Peut-être pour que tu comprennes quelque chose ou pour que tu vois quelque chose. J'imagine, oui. Essayons de voir les êtres qui vivent autour de toi et qui justement qui vont certainement se faire cette guerre. Comment sont-ils ces êtres? Est-ce que tu peux abaisser ta vibration pour que nous puissions les percevoir? Je me sens de plus en plus grande. J'ai du mal à gérer cette zone. Alors tu grandis? Oui. Est-ce que ce n'est pas un beau sentiment de se sentir grandir? Et je mesure à quel point je suis grande. Et est-ce que en grandissant, tu as vu réussi peut-être à englober, à voir mieux? Ok, je regarde. Est-ce qu'il se pourrait qu'il t'ait envoyé là pour que tu prennes conscience de qui tu es? Que ce n'était peut-être pas une punition? J'ai comme un gros poids sur les épaules. Oui. Un peu comme une responsabilité? Comme... oui aussi. Et c'est le poids de qui je suis. Oui. Qui d'un coup s'amasse sur moi. Et j'ai l'impression que Tout ça se passe. c'est trop grand par rapport à mon corps.
C'est un peu comme si au moment où tu prenais conscience de tout ça, oui. C'est à la fois une libération, mais à la fois une grande responsabilité. Exactement. Et c'est un perpétuel mouvement. Donc j'arrive pas à le gérer. Non, exactement. Est-ce que c'était peut-être la première fois pour toi que tu as pris conscience de ce pouvoir, de cette grandeur? Possible. Comme un guerrier qui... Comme un guerrier qui d'un coup ressent toute sa force. Ok, donc... Oui. Et est-ce que justement, en prenant conscience de cette force, est-ce que tu peux faire quelque chose pour cet endroit avant qu'il y ait une guerre? Maintenant que j'ai pris conscience de ses forces, j'en suis un des protecteurs. Il t'a placé là pour protéger cet endroit? Oui. Et c'est un endroit assez lumineux. Ça fait penser un peu à la Grèce antique. Mais beaucoup plus grand. On est beaucoup plus grand. Oui. Est-ce que tu arrives à voir les gens maintenant? Ils te voient aussi comme leur protecteur? Oui, ça y est, j'arrive à les voir. Ils sont tous très très robustes. Ils ont des toges. Et on dirait qu'ils sont presque tous des sages. Ils sont très spirituels. Oui, érudits. C'est un peu comme à l'acropole d'Athènes à l'époque de l'Antiquité. Comment se fait-il qu'ils étaient au bord de la guerre avant que tu arrives? Je vois plus la guerre maintenant. C'est passé. Mais ce que je vois, c'est qu'il faut les protéger parce que c'est un haut lieu de savoir. Oui, beaucoup de savoir dans cet endroit. Oui. Est-ce que tu as accès, toi, à tous ces savoirs? Non. Mais j'entends ce qu'ils se disent. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Il y avait Pythagore. Oui, Pythagore était là. La géométrie sacrée, la philosophie, les mondes perdus, Ils avaient connaissance de ces autres mondes? Oui, bien sûr.
Mais pour eux, c'est important d'en parler pour perpétuer cette mémoire. Donc ils voulaient quelque part aujourd'hui aussi que nous les retrouvions. J'imagine. On dit justement qu'il y a beaucoup de savoirs anciens qui ont été cachés. Oui, cet endroit en fait partie. Non, il n'est pas caché. Il existe encore. Il n'est pas caché. Oh, je sais pas. J'ai l'impression que c'est l'acropole d'Athènes. Mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Est-ce que c'est sur Terre? Que tout à l'heure la lumière semblait différente? Tout à l'heure, la lumière était différente, mais là, elle est plus blanche, rosée. D'accord. J'ai l'impression que c'est Olympe. Oui. Est-ce que tu es le seul gardien de ces lieux? Non. Et il y en a d'autres comme toi? Oui. Est-ce qu'ils ont aussi des ailes ou comment sont les autres gardiens? Ils ont pas d'ailes. C'est pas vraiment. J'ai l'impression que je suis pas vraiment un gardien ordinaire. Parce que j'ai des ailes. Oui. Mais je sais pas à quoi elles me servent. À voler, j'imagine? Oui, mais pourquoi moi j'en aurais pas les autres? Je sais pas. Peut-être que les autres ont autre chose? Je vois pas. Et ces ailes, elles sont en plumes, elles sont blanches ou... Elles sont très grandes et en plumes, oui. Parle-moi de tes journées dans cet endroit. Que fais-tu? Qu'observes-tu? J'observe. Je fais attention à ce que les messages passent. Les messages du divin? Entre les divins. Il y a différentes divinités qui communiquent avec vous? Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a certaines qui passent par toi? Peut-être. Est-ce que tu te souviens de qui sont ces divinités? J'ai vu Athéna. Oui. Déméter. Poséidon.
Mais je... Et lorsqu'il communique avec toi, que te communique-t-il? En fait, je sais qu'ils sont là. Moi, je veille à ce que les communications se passent bien entre les sages. C'est un peu comme si tu sécurisais C'est ça. le message. Tu sécurises le canal de ces gens. Oui, Canal c'est ça. lumineux. Comme leur faire un endroit sécurisé où toute l'information peut passer. Un endroit de lumière pure, alors. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que tu combats les interférences? Oui, c'est ça. D'accord. Quelles sont ces interférences pour toi? Est-ce que tu sais les nommer? Ou tu sais simplement les sentir? Non, je les ressens. Ça demande... Je peux pas les voir en fait, je les ressens. Et par quels moyens arrives-tu à les enlever? En fait, il suffit de savoir qu'elles sont là pour qu'elles s'en aillent. Par la lumière, je pense. Le simple fait de l'identifier, ça l'invite déjà à partir, cette interférence, c'est Oui. ça? Et après, on peut la repousser en dehors de la zone De lumière. de lumière. Et cette zone de lumière, à quoi ressemble-t-elle? Il y a des colonnes, de l'eau, des fontaines, du soleil, du raisin. Du raisin? Oui. Ah oui. Est-ce que c'est comme un très joli jardin? Oui. Ça ressemble un peu à l'image que nous, on se ferait du paradis? Ou... Pour moi, c'est le mont Olympe. C'est paisible et on entend les oiseaux aussi. Oui. C'est des messagers. Et là, les gens peuvent venir s'y asseoir et communiquer avec le divin. Oui. Et ils savent dans cet endroit que la communication sera pure. Oui, et surtout, c'est cet endroit en fait aussi qui te donne accès à beaucoup de vérités. C'est comme un haut lieu énergétique. D'accord. Où tu peux avoir accès à énormément de choses. Dans cet endroit. Oui. Est-ce que tu peux aller maintenant dans cet endroit pour avoir accès toi aussi à certaines informations? Je peux essayer, mais je sais pas si j'ai le droit. Je pense que tu as le droit. Il faut que mon intention soit pure. J'imagine qu'il regarde dans le cœur. Oui. Oui. Le cœur ne ment pas.
Je voudrais bien y aller, mais je ne sais pas quoi demander. Allons-y simplement. Et ensuite, nous verrons bien. Ok. Peut-être que simplement, le fait pour toi de t'asseoir quelques minutes dans ce jardin, et il y aura des divinités qui voudront venir te contacter. Je peux pas. Non? Non, ça s'assombrit quand j'y vais. Je suis pas prête. C'est ce qu'ils te disent? Quand est-ce que tu seras prête? Quand j'aurai plus étudié. Ils veulent que tu étudies plus. Oui. Est-ce que le gardien des lieux peut venir te voir? J'imagine que c'est quelqu'un comme toi. C'est Poséidon. Il fait partie des gardiens. D'accord. Est-ce qu'il a un message pour toi? Il te connaît très bien, j'imagine. On s'est connus dans quelques vies. Il a beaucoup de tendresse pour moi. Mais il faut que je fasse encore mes preuves. Est-ce qu'il peut te donner une voie à suivre? Un indice? Quelque chose qui te ferait gagner du temps? Étudier, c'est bien. L'océan et la terre. Mais l'imagination, c'est mieux. On va plus loin, n'est-ce pas? Dans notre imaginaire? Oui. Est-ce qu'il peut t'aider à réouvrir les portes de ton imaginaire? Je sais que tu les avais déjà, mais j'imagine qu'il connaît encore d'autres portes. Il les ouvre. Comme une grosse lumière bleue. C'est comme si tu te remplissais de cette lumière bleue maintenant. Et donc, est-ce que c'est le lien avec lui qui est aussi ton lien avec la mer, enfin avec l'océan? Oui, tout à fait. On a compris quelque chose alors sur toi? Oui. J'ai l'impression qu'il pourrait te parler encore d'autres mystères de l'océan pour toi, qu'il y a des choses qu'il peut t'envoyer ou envoyer dans ton cœur pour que tu les comprennes et que tu les intègres aujourd'hui.
Je vais lui demander. J'ai déjà vécu sous l'eau. Oui. Il te redonne ses mémoires? Oui, mais c'est comme si c'était très bref. Ça n'a pas duré très longtemps. Est-ce qu'il reste quelque chose à clarifier par rapport à ça, à nettoyer? Non, Non. juste à explorer et à utiliser pour pouvoir en parler. Oui. Est-ce qu'il peut nous y mener? J'imagine, je vois un cheval avec des ailes. Alors allons-y. Laisse-toi porter. Il va t'amener à l'endroit qu'il voulait que tu revoies aujourd'hui. Comment est-ce de voyager sur un cheval avec des ailes? C'est beau. J'aime vraiment beaucoup la terre. Tu aimes beaucoup la terre? Oui. Mais là, tu t'en éloignes? Non, il me ramène dans l'océan. Ah, dans l'océan d'ici? Oui. Je vois des rochers. Ça fait un peu penser à la Bretagne ou à l'Écosse. C'est assez hostile quand même. Beaucoup de pierres? Oui. Oui. C'est cette époque où tu étais dans l'eau? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu étais dans l'eau? J'arrive pas à savoir. Est-ce qu'il est toujours avec toi? Non, il t'a simplement emmené. Si, il est là, il m'attend. Mais j'arrive pas à savoir. Essaye de le suivre. Ok. Suis sa vibration, c'est lui qui va te donner les clés. C'est lui qui va ouvrir de nouveau cette porte vers cette ancienne existence. Je vois un grand portail. Qui mène vers une cité. Mais sous C'est un l'eau. monde souterrain, oui. Oui.
Depuis la terre, tu vois un grand portail. C'est tout. Ouais. Mais en dessous, c'est comme une cité enfouie sous l'eau. À quoi est-ce que ça ressemble? Je vois que les vestiges. Mais j'arrive à nager comme les sirènes. C'est comme une ville sous l'eau. Tu la vois comme elle existait alors? Non, je la vois comme elle est maintenant, abandonnée. Est-ce qu'il peut te la montrer comme elle était avant? Je lui demande. Est-ce que tu la vois? Non. Est-ce qu'il peut t'expliquer ce qu'il s'est passé? C'était une cité prospère il y a plus de 1000 ans. Et après, les espèces comme les sirènes ont été chassées. Pourquoi est-ce que les sirènes ont été chassées? Elles représentaient un danger pour les terriens. Ils en avaient peur. Peur de leur pouvoir? Oui, et puis ils avaient peur d'aller à l'eau aussi. J'ai toujours pensé que les sirènes étaient sur une vibration différente des humains. Oui. Mais avant, il y a bien longtemps. On pouvait alors se voir. Oui, le mental prenait pas autant de place. Et à cette époque-là, toi, tu étais une des leurs. Oui. Comment t'appelais-tu à cette époque? Je sais pas. D'accord. Mala. Mala. Et tout à l'heure, tu disais que cette incarnation avait été courte. Est-ce que toi aussi, tu as été chassée? J'arrive à me voir enfant qui joue avec les coquillages.
avec les poissons. Oui. J'arrive pas à voir le reste. De te voir enfant sirène, Mm. ça devait être tellement mignon. Un bébé sirène. Waouh. Et ensuite, tu ne vois pas la suite. Non. Et Poséidon voulait te montrer tout cela aujourd'hui. Pour que tu reconnectes à ces parties de toi. Qu'en penses-tu? Je comprends beaucoup pourquoi je dessinais tout le temps des sirènes quand j'étais petite. C'était toi? Oui. Mais c'était un... C'est pas les mêmes couleurs en dessous. Ça scintille tout le temps. Ah oui. De quoi d'autre les humains avaient-ils peur par rapport à tous ces êtres qui habitaient dans ces cités? Est-ce qu'il y avait d'autres êtres que les sirènes, j'imagine? Oui, il y avait les dragons. Ils habitaient aussi là, dans ces cités? Non, ils étaient plus sur la terre, ceux que je vois. Et les sirènes et les dragons se connaissaient? Pas trop. Ils pouvaient pas vraiment se rencontrer. Ils n'évoluaient pas dans le même monde. Non, la terre et l'eau, le feu et l'eau ont du mal à se rencontrer. Et toi, est-ce que ton âme connaît le monde des dragons? Oui, Est-ce que tu veux y aller? j'aimerais bien, oui. Alors laisse simplement ton âme te ramener là où autrefois était ton chez-toi, là où autrefois était ta famille. Et tu vas sentir comme tu vas très vite être à nouveau entouré. Est-ce que tu es arrivé chez toi? Oui. Il y en a beaucoup. Oui, oui. Au bord d'une falaise. Celui que je vois, c'est un petit dragon noir. Oui, j'ai l'impression aussi que tu étais un bébé. Quand les adultes entourent les bébés, Les quoi? les bébés Oui, dragons, les adultes oui, vous entourent. oui. Que ressens-tu? Beaucoup d'amour. Juste beaucoup de joie de vivre.
Comment se passe la transmission de la sagesse des dragons? C'est un peu comme les animaux. Mmh. Il faut faire ses propres expériences. Mmh. Ça fait un peu penser comme les pingouins. Mmh. Laisse-toi avancer dans cette vie, laisse-toi grandir, prendre ton envol. Que voulais-tu faire? Où voulais-tu aller? Quelle était ta mission? Ce dragon-là était sur d'autres planètes, Mmh. dont celle où j'habitais aussi. Mmh. Une autre planète? Mhm. Oui. Il a aussi un gardien. Il protège des énergies basses. Mmh. Et quand tu dis il a un gardien, c'est aussi un ange, quelqu'un avec des ailes ou... Non, c'est un gardien. Lui, c'est un gardien. Mhm. Oui, voilà, parce que j'allais dire, je savais pas que les dragons avaient besoin de gardiens. Lui, c'est un gardien. Non, il n'a pas besoin. Hmm. Et c'est un gardien pour qui? Un village. Hmm. Et est-ce que c'est eux-mêmes qui décident vers quel endroit ils se sentent attirés, quels endroits ils ont envie de protéger? Mhm. Oui. Et donc, ça se passe ailleurs. Euh, mais ce dragon est aussi une partie de toi. Est-ce qu'il peut aussi agir dans notre dimension? Maintenant? Mhm. Pour toi. Oui. Mhm. Parce que j'aimerais beaucoup qu'on l'appelle et s'il accepte comme mission, qu'il t'aide à ne plus douter, à rester ancré. Je suis sûre que c'est des choses qu'il peut t'apporter. Est-ce qu'il est d'accord? Oui. Super. Je lui demande. Mhm.
Il est d'accord? Il veut bien travailler avec toi? Il m'a donné de la force pour commencer. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que nous avons à apprendre de cette vie de dragon? Les dragons suivent surtout leur cœur et pas leur intellect. C'est pour ça qu'ils sont aussi courageux. Ils ont confiance. Ils ont confiance en ce que leur dicte leur cœur? Oui. Et en l'univers. Si tu fais confiance en ce que te dit ton cœur, c'est l'univers qui parle à travers toi. Oui, donc ils avaient envie de nous rappeler ça aujourd'hui. Oui. Et à ce moment-là, tu peux plus avoir peur. Et tu peux accomplir ta mission. C'est un joli message. Merci à la sagesse des dragons. Merci. Très bien. Nous allons maintenant les laisser partir de leur côté. Oui. Je sais que vous auriez pu nous montrer plusieurs vies différentes. Pour Chloé à voir aujourd'hui, vous avez choisi celle-ci en particulier. Que vouliez-vous lui rappeler par rapport à cette vie de protecteur où elle était un ange, n'est-ce pas? Oui, tout d'abord qu'elle ne s'inquiète pas pour ce gardien du savoir qui est triste et frustré de ne pas pouvoir avoir accès à ce qu'il garde. Que c'est juste pas le bon moment pour l'instant. Que ça viendra. Ça viendra. Oui. Mais qu'il faut qu'il continue à y croire. Oui. Oui, j'imagine, je sais que vous faites toujours tout pour le meilleur de la personne, donc est-ce que trop d'informations, ça viendrait peut-être justement la perturber à un moment où il ne faut pas? Oui, parce qu'elle en a déjà beaucoup. Oui, vous lui avez quand même donné pas mal d'informations. Oui, il faut qu'elle les digère, qu'elle les transcende. Oui, ces derniers temps, il s'est passé beaucoup de choses déjà. Oui. Elle vous remercie d'ailleurs, elle m'a dit de vous remercier. Donc, oui, il se passe des choses. D'accord. Et est-ce que vous pouvez l'aider au niveau de sa créativité? Il faut pas qu'elle ait peur d'essayer et de se jeter dedans toute son âme. Et qu'elle se souvienne que ça sert à rien de penser au résultat, que c'est le processus qui comptera tant qu'il est fait avec son cœur. Mais oui. Ça, c'était aussi ce que les dragons voulaient lui rappeler. Oui. Mais je pense qu'ils veulent aussi le rappeler à tout le monde. Oui. D'être plus dans notre cœur et beaucoup moins dans notre tête. Oui, même si c'est très difficile à assimiler. Oui. Et surtout dans nos temps actuels. Oui. Parce qu'on vit quand même dans un monde où
tout nous pousse à être dans notre tête. Oui, et surtout à envisager un résultat avant de commencer l'action. Alors qu'en fait, il faut faire l'inverse. Il faut faire et ensuite on voit. Voilà. C'est ça. Et oui. Et on n'a plus l'habitude. Non, on n'a plus l'habitude de faire ça. C'est vrai qu'on va penser à tous les résultats possibles, même envisager les résultats possibles avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Voilà. Et oui, ça c'est une erreur. Oui. Oui, parce qu'on n'est pas dans le cœur, on est dans la tête quand on fait ça. Oui, et l'ego ensuite grandit. Et ça fait mal. Et oui. Et au plus l'ego grandit, au moins vous pouvez passer à travers tout ça. Oui. Il faut d'ailleurs pas hésiter à méditer dans la forêt. Ah voilà, dans la forêt, parce que justement elle me disait, et je ne sais pas, c'est vrai, même parfois je conseille aux gens, est-ce que pour méditer, il faut vraiment faire le calme et être assis, ou est-ce que pour d'autres personnes, ça peut être aussi marcher? Alors, marcher ou autre, ça en fait partie. Oui. Mais prendre consciemment le temps de ne rien faire, c'est important aussi. Et vraiment vivre en conscience sa connexion. Voilà. Ouais. La nature aide beaucoup à connecter vite à son moi. Ouais. D'accord. Donc, pour Chloé, elle se demandait aussi comment augmenter son énergie dans la vie de tous les jours. En en faisant plus. En bougeant plus. En bougeant plus. Oui. Donc c'est le fait de s'activer augmente notre énergie. Oui. D'accord. Donc, de faire des choses. Oui. D'accord. Mais aussi se donner le droit de se reposer. Être à l'écoute. On en parlait tout à l'heure. Donc vraiment être à l'écoute de son corps en fait. Oui, mais elle pourrait avoir tendance à vouloir des fois trop se reposer. Et elle a beaucoup plus de force qu'elle ne le croit. Quand on a l'impression qu'on est fatigué comme ça, est-ce que c'est le mental qui est fatigué? Non, c'est juste une vibration qui s'abaisse. Ah oui, c'est les vibrations qui baissent, d'accord. Oui. D'accord. Est-ce que pendant que nous parlons, vous pouvez déjà commencer à prendre soin du corps? Oui. Chloé me disait qu'elle a une scoliose. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose contre ça? Vous pouvez l'enlever? Non. Par contre, plus elle choisira d'écouter sa petite voix et moins celle des autres, moins elle la sentira. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'avoir une scoliose, justement? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose qui est désaxé? Dans son cas, oui. À cause de son manque de confiance en elle. Elle prend toutes les informations de l'extérieur et essaye de se faufiler dedans. Oui, en fait, donc ça veut dire pour sa vie,
elle prend en compte beaucoup de paramètres. Oui. Et alors que je trouve ça intéressant qu'elle était dans l'ancienne vie gardienne d'un lieu de lumière pure où elle chassait les interférences. Oui. Je sais que vous faites toujours les choses très intelligemment, alors est-ce qu'on peut aujourd'hui lui rendre ce pouvoir de chasser les interférences par la seule identification que ce sont des interférences? Oui. Je vais lui faire. Merci beaucoup. Donc pour la scoliose, vous l'invitez vraiment alors à s'écouter davantage elle-même. Et est-ce que, parce que bon, comme elle fait aussi beaucoup de yoga, tout ça, est-ce qu'elle va pouvoir arriver à retrouver quand même un dos droit, la colonne droite? Le yoga est un outil puissant. Elle a commencé à toucher du doigt l'essence même, quelquefois. Oui. Et encore une fois, il faut beaucoup de discipline. Oui. Et oui, il faut qu'elle sache qu'elle se qu'elle choisisse ce qu'elle veut faire avec le yoga. Donc, c'est comme tout, alors il faut l'intention. Oui. L'intention pure. Mais l'intention pure ne vient pas quand on la demande. Non, elle vient du cœur. Oui, donc il faut être prêt à chaque moment pour l'entendre. D'accord. Justement, j'allais vous poser la question pour le yoga aujourd'hui, puisque le yoga est en train de redevenir beaucoup à la mode. Hein, tout le monde en fait. Bon, moi j'en fais aussi. Beaucoup de gens maintenant s'y intéressent. Qu'est-ce que vous en pensez, à vous voilà, qu'est-ce qu'en pense le monde céleste de tout cela, tous ces humains qui se mettent au yoga? Aujourd'hui, il y a 2 types de yoga. Il y a le yoga pour les sportifs et il y a le yoga qui guérit. Des fois, c'est bien de passer par le yoga sportif parce que ça permet des déclics pour ensuite aller sur son chemin à soi. Oui. Et je pense qu'il faut bien comprendre quand on fait une posture, qu'est-ce qu'on fait, quel animal on va imiter, quelles énergies on va demander. C'est ça, parce qu'à ce moment-là, on appelle cette énergie. Oui. Et c'est beaucoup plus magique qu'on le croit en fait. Donc il y a vraiment aussi des clés, de l'énergie qui passe. Est-ce que cette pratique du yoga participe à l'éveil collectif? Sans aucun doute. C'est le langage du corps par les sages depuis des milliers d'années. Il n'y a pas de doute dessus. Ensuite, il faut faire attention, car les sages de l'époque n'ont pas la même souplesse que nous maintenant. Ah oui. Les occidentaux et les orientaux sont très très différents. Et oui. Donc il se pourrait qu'on se retrouve avec des énergies finalement qui ne seraient vraiment pas familières. Oui. Pour faire rentrer peut-être des énergies qui ne devraient pas rentrer, il faut faire attention.
Comment peut-on faire attention à ça? Il suffit de s'écouter. Mhm. Quand on se sent bien dans une posture, on peut la travailler. Mhm. S'il y a une posture où on ne le sent pas, c'est que peut-être on a encore une faille au niveau des corps énergétiques ou causales et qu'il faut attendre encore un petit peu pour ensuite faire cette posture. D'accord. Il faut prendre son temps et ne pas hésiter à travailler l'humilité, la même posture pendant très longtemps. Et ensuite, une fois qu'on a franchi ce palier, on peut peut-être passer à une autre posture. D'accord. Mais ces postures, c'est le langage du corps. C'est une communication avec le divin par le corps. Donc il faut être très attentif. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez aider Chloé désormais à suivre sa propre voie? Est-ce que le dragon va l'aider aussi à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Le dragon, oui. Son âme de guerrière aussi. Oui. Mais je veux dire, tout ça, elle l'avait déjà, j'ai bien conscience. C'est pas nouveau, elle l'avait déjà, il fallait seulement qu'elle le reconnecte. Oui. Elle sait maintenant comment le reconnecter. Parfait. Est-ce que vous pouvez aider à propos des kilos émotionnels? Est-ce que vous pouvez me dire d'où ils viennent? Puisque la nourriture est on ne peut plus saine. D'où vient ce problème? Chloé pensait que ça venait peut-être d'un reproche qu'elle se faisait à l'intérieur. C'est une honte. Est-ce que nous pouvons l'identifier, la laisser aller? Est-ce qu'elle a besoin de s'exprimer? Sans rapport avec mes deux grands-mères. Oui. Quand j'étais petite, je devais avoir 6 ans. Je les ai entendus discuter toutes les deux dans la cuisine. En disant que j'étais jolie mais que j'avais des kilos en trop. Et moi j'étais cachée dans l'escalier et je pleurais. Je comprenais pas comment on pouvait dire ça d'un enfant. Oui. Et c'est resté. Est-ce que ton âme peut venir à l'aide et au réconfort de ta petite fille intérieure? De l'envelopper de douceur, de l'envelopper d'amour? Voilà. Laisse ta propre énergie divine aller à la rencontre de ton enfant intérieur, de la soigner, de la guérir, de la prendre dans tes bras. De lui dire qu'elle est belle telle qu'elle est, qu'elle n'a rien à changer du tout. Est-ce que tu peux sentir que ta petite fille intérieure s'apaise peu à peu?
a-t-elle besoin de quelque chose d'autre aujourd'hui pour se sentir bien, pour se sentir aimée, pour se sentir jolie? Non, Mhm. elle va bien. Elle va bien. Parfait. Alors je demande à ton moi supérieur d'éliminer maintenant de ton corps les résidus de cette honte que tu as pu ressentir en étant petite et de laisser aller aussi tous ces kilos dont tu n'as plus besoin. Les laisse aller et au fur et à mesure tu t'allèges. C'est un peu comme si cette partie de toi n'avait plus besoin de coller à cette étiquette qu'on t'avait mis finalement plus jeune. Tu la laisses aller. Très bien. J'ai des étiquettes. Tu Plus d'étiquettes. plus d'étiquette. Seulement toi, dans ta pureté. Surtout pas ce que quelqu'un dit par derrière en plus. Non. Simplement toi. Est-ce que ton moi supérieur peut aller voir ce qui se passe au niveau de ton genou gauche? Oui. La douleur avait l'air d'être dans le corps énergétique, pas dans le corps physique. Oui. Vous pouvez regarder ce qui se passe. C'est que Chloé, quand elle s'est fait cette blessure, c'est le moment où elle a rencontré Adrien Bulus, son copain. Oui. Et il correspond pas vraiment aux normes que pourrait avoir le gendre idéal de sa famille. Oui. Ça, on en avait déjà parlé, je crois, la première fois qu'on s'est vu, c'est ça? Et cette blessure, elle correspond à ce tiraillement que Chloé elle aperçoit en fait. Oui, Entre l'amour pour sa famille et l'amour pour Oui. Bulus. Oui. Elle se sent au milieu entre les deux et elle a l'impression qu'elle doit choisir. Alors que non. Ou en tout cas faire des efforts pour adoucir les ongles de tous les côtés. Et c'est ça qui tiraille dans le genou. Oui. C'est le genou. Oui. Le je et le nous. Et est-ce qu'il n'y aurait pas au niveau karmique quelque chose entre ses parents, à elle, à Chloé, et lui, son compagnon, pour que... D'où est-ce que ça vient? Je pense que vous pouvez peut-être regarder dans les annales akashiques. J'ai l'impression qu'ils avaient des familles assez opposées. Oui, oui. Ça fait un peu Roméo et Juliette, mais enfin, je dis pas que c'est Roméo et Juliette, mais ça fait un peu comme ça. Hein, Oh, mais c'est quand même moins tragique. oui, oui, moins tragique, mais il y a, il y a une opposition qui ne date pas d'aujourd'hui. Non. Ouais. Est-ce qu'on peut nettoyer ça? Libérer par là même ces familles de leur rancœur? On peut faire ça. Oui. Hein?
Il faut faire comment? Simplement lui demandant. D'accord. Demandons le nettoyage des liens karmiques qui opposaient ces deux familles. Et tu vois si à l'intérieur de toi il apparaît une réponse, où il s'est fait, où il s'est accordé. Il y a beaucoup à balayer. Ok, ça a l'air plus léger. Ouais, génial. Donc par là même, ça va alléger ce genou. Oui, et puis il faut aussi qu'elle le prenne pas pour elle. Et oui. Il y a encore quelque chose à apprendre par rapport aux autres, alors au regard des autres. Oui, mais quand il s'agit des personnes qu'on aime le plus. Oui, c'est compliqué. Oui. D'où la nécessité de ces gardiens et de ces renforts que vous lui avez donnés aujourd'hui, en plus. Oui. Qu'en est-il de l'auto-sabotage? Elle est forte. Elle est spécialiste. Elle est forte, mais en même temps, elle a été dure avec elle. Comment réussir à vivre de son art? Puisque vous savez qu'elle est très très douée. Comment faire? Il faut qu'elle se fasse confiance. Et encore une fois, qu'elle pense pas au produit fini, mais qu'elle y aille avec tout son cœur dans son processus. Comme vous avez dit déjà tout à l'heure. C'est la clé. Ouais. Déjà, au niveau de l'art, il s'est passé depuis la dernière séance beaucoup de choses. Je pense que vous lui aviez donné beaucoup de codes. Et les tableaux deviennent maintenant de plus en plus, je pense, codés, vibratoires. Je pense qu'elle aurait besoin parfois de savoir exactement ce qu'elle fait et pourquoi. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui lui en révéler un peu plus? Elle parle aux esprits. À quels esprits? Il y a beaucoup d'esprits. Et les animaux. Ah, les animaux, oui. À propos des animaux, elle avait une demande. Est-ce qu'elle a un animal? Enfin, on en a tous un. Hein. Est-ce que vous pouvez la relier à son animal de pouvoir? Celui qui la guide et l'accompagne. Je sais qu'on en a plusieurs, mais elle a celui de sa naissance. Elle en a peut-être un particulier pour l'art. Pour l'art? Oui. Je vois pas. Et celui qui l'accompagne depuis sa naissance? Je sais pas si c'est depuis sa naissance, mais je voyais comme un raton laveur ou une hermine tout à l'heure. D'accord. À explorer. À explorer. Avec son art. Oui.
peux rendre hommage à la nature en montrant toute sa puissance. Et c'est la nature, et c'est l'homme qui a besoin de la nature pour survivre. Elle peut mettre ça en lumière. C'est une sorte de remerciement de ce que la nature nous donne. Oui. Et la nature lui rendra. Oui. D'accord. Pour reconnecter l'homme à sa nature. Pour reconnecter l'homme à sa nature. Oui. Donc elle agit sur plusieurs plans. Oui. Et qu'en est-il de ces codes vibratoires que contiennent ces tableaux? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ils ouvrent des portes. Ah oui. Des mini-vortex d'énergie. Et il ne faut pas qu'elle s'inquiète, qu'elle fasse ce qui lui passe par la tête. C'est toujours vous qui agissez à travers elle? Oui, mais des fois elle est maligne aussi. La sirène? Oui, et encore une fois, elle a beaucoup étudié les codes. Mais maintenant aussi, il faut savoir les étudier et lâcher prise. Oui. Pour que ceux qui comptent le plus reviennent. Et pour que ce ne soit pas mental. Voilà. Ceux qui resteront gravés dans sa mémoire sont ceux qui doivent rester. Sont ceux qui sont importants. Voilà. Ceux qui viennent intuitivement aussi. Justement, elle se demandait aussi comment travailler sa créativité. Est-ce que vous avez un truc à lui donner? J'imagine ça aussi, beaucoup d'artistes se demandent. Oui, c'est un petit pas après l'autre. Il faut juste commencer. Et ça viendra. La créativité, c'est comme... on est connecté à quelque chose, on reçoit l'information. Oui. C'est comme une canalisation d'information, la créativité, non? Oui, mais c'est aussi beaucoup d'observation. D'accord. Et par exemple, passer du temps en nature à décider ce qu'elle voit. Ça nourrit. Et ça nourrit aussi son champ de vision. D'accord. Elle a commencé déjà à apercevoir ce que pouvait être de lever le voile il y a quelques jours. Et au plus, elle la regardera avec attention, plus elle y arrivera. D'accord, super. Et au niveau de la technique, Pareil. c'est pareil. Oui. Est-ce que vous avez un conseil pour lui apprendre à mieux gérer son temps? Elle commence à bien y arriver. Qu'elle soit dans le moment présent quand elle fait quelque chose, c'est le plus important. Oui. D'accord, être dans le moment présent. Peu importe la tâche. Être totalement présente à ce qu'elle fait, à Oui. chaque fois qu'elle fait quelque chose. Oui. Pourquoi est-elle facilement en dehors de son équilibre? Pourquoi elle le perd
qu'elle le retrouve. C'est parce qu'elle a eu beaucoup de mal à le trouver. Mhm. Plus elle va l'ancrer en elle avec le temps, Mhm. et des rituels, des routines, Mhm. moins elle le perdra quand elle s'éloignera de sa zone Sa zone de confort. de son sanctuaire plutôt, de Mhm. chez elle, où elle met en Ouais. place ses habitudes. Oui. Comment dire, chez elle, elle ancre ses habitudes, et plus ses habitudes sont ancrées en elle, plus quand elle le quitte, son terrier, son endroit, Ouais, c'est ça. plus il sera facile ensuite de conserver ses bonnes habitudes. Oui. Elle a Pour mis tellement de emmener temps à les partout trouver. avec elle ce calme. Oui. Mhm. Elle a été agitée pendant 28 ans. C'est beaucoup. Mhm. Mais maintenant, ça s'est calmé, bien calmé. Ça fait 1 an. Mhm. Au niveau de la confiance en elle, comment la trouvez-vous maintenant? Beaucoup mieux. Mhm. Est-ce que vous pouvez l'aider à aller encore mieux, être Oui. encore plus en confiance? Oui, bien sûr. Mhm. Est-ce que vous pouvez lui donner la vibration? Je sais qu'il existe une vibration spéciale pour animer des groupes. Est-ce qu'elle peut recevoir aujourd'hui cette vibration? Oui. Mhm. Ah, bon, elle est déjà là. Mhm. Qu'elle ne s'en fasse pas. Mhm. Ça lui plaira beaucoup. Il faut juste qu'elle imagine qu'elle parle à des amis. Oui. Je ressens encore un petit peu d'angoisse. Mhm. Mais elle peut aussi travailler son chakra de la gorge. Mhm. Oui. Et ne pas hésiter à étudier comme elle le faisait à l'époque à l'école. Son sujet. Pour bien connaître son sujet. Voilà. Oui. Elle aime pas improviser. Mhm. D'accord. Mais là, la vibration est là. Oui. Donc elle peut. Oui. Et pour le chakra de la gorge, est-ce que vous avez peut-être une huile essentielle pour elle à lui conseiller? Qu'elle pourra mettre le jour J? Je me souviens plus. Je pense à la rose. Mhm. Mais qui porte du bleu, une pierre bleue autour du cou. Mhm. Oui. Ou un habit bleu. Oui. Enfin, un haut bleu ou une pierre bleue. Lapis lazuli? Parfait. Oui, d'accord. En plus, c'est joli. Oui. Un pendentif au lapis Puis lazuli. elle peut chanter des mantras aussi. Et oui. D'accord. Alors, ça faisait partie de ces questions. Nous avons déjà rencontré quand même plusieurs divinités, guides au cours de la séance qui travaillent avec elle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, pardon. Je pense qu'il y en a. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient parler avec nous aujourd'hui? Je crois qu'elle est fatiguée d'avoir rencontré Poséidon. Il est très impressionnant. Beaucoup d'énergie. Oui, mais qu'elle sache que Déméter est derrière elle aussi. Ah oui. Et est-ce qu'il y a d'autres êtres, d'autres guides? Est-ce que des nouveaux peuvent se rajouter? J'ai eu ce cas dernièrement en séance du fait du changement de la vibration.
des nouveaux guides qui attendaient depuis longtemps mais qui ne pouvaient pas interagir avec la personne parce qu'il manquait encore un petit peu de vibration qui pouvait désormais ensuite se rajouter. Oui. Est-ce que là, ça pourrait faire pareil? Parce que j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui voulait venir. Ouais. Tu vois? Je vois Orphée qui est toujours là. Ah oui, on la connaît, Orphée. Oui. Elle va rester, Orphée. Oui. Est-ce qu'elle a un message pour toi aujourd'hui, Orphée? Oui, que je suis toujours là et que j'ai pas oublié. Même si elle me voyait pas trop dernièrement. Non. Mais la connexion est toujours là. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui se manifeste? Non. Bon. Non, mais ce gardien du temple. C'est un guide aussi. L'ange? Oui, c'est pas un ange, c'est un gardien. Ah non, le gardien du temple de la sagesse? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Il veille sur elle. Oui. Il attend le bon moment. Oui, il attend le bon moment. Ouais. Il sait que il est lié à son développement. Mais j'imagine il fait tout pour le favoriser, ce développement. Oui, oui, oui. Et il veille sur elle. Super. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rapport avec l'art de Chloé dans ses anciennes vies? Autant que je me souvienne, ça a toujours été Présent. Omniprésent dans sa vie. C'est toujours une flamme qui l'habitait. Enfin, presque toujours. Toujours cette envie alors de créer, Oui, de toujours pousser un peu plus loin. De créer. quelque part dessiner ou peindre, c'est aussi montrer sa vision du monde aux autres. Oui. C'est aussi explorer déjà sa propre vision. Et même si ça paraît pas comme ça, c'est un acte moral et politique que de montrer, que de dénoncer, que de mettre au grand jour des choses qu'on ne voit pas forcément Ce qui est dans caché. la vie classique. Oui, le cacher. Oui. Alors il y a aussi quelque chose comme qui résonne avec vérité. Oui. Avec sa propre vérité. Pas forcément que la sienne d'ailleurs. La vérité. C'est parce que C'est par on a rapport. chacun un peu notre vérité, c'est pour ça que je dis ça. Oui, elle a sa vérité, mais
Oui, il y a un désir d'absolu derrière ça. C'est un peu comme un combat. Oui. Quel était son rapport avec la magie et la sorcellerie dans d'anciennes vies? C'était lié. Et dans cette vie-là, c'est tout récent. Mais en fait, c'était lié. Oui, c'est ça. C'était déjà là. Oui, mais c'est aussi un héritage qu'ont énormément de femmes, en général. Oui. Mais c'est quelque chose qui a voulu être caché à cause de l'oppression. Mais sa part divine, on l'a conservée. Oui. Et justement, il faut que ça revienne. Est-ce que vous pouvez là aussi réactiver les choses? Oui. C'est bon. Merci. Je voulais vous demander une dernière chose, deux dernières choses. Est-ce que vous auriez un message quant à la nouvelle Terre? Dans le domaine spirituel, on parle beaucoup de la nouvelle Terre. Qu'en pensez-vous et avez-vous un message par rapport à ça à nous donner? C'est assez étrange parce que ce que je vois, c'est que la 5e terre, on rentre dedans. Il y en a qui sont déjà rentrés dedans, d'autres qui n'y sont pas encore. Donc on est sur des marges différentes selon l'avancement personnel de chacun. Et ce que je vois aussi, c'est que les anciens, les textes ou même les histoires anciennes sont aussi la clé pour y accéder. pour y accéder. Et c'est très très important d'écouter cette sagesse des anciens qui eux préparaient déjà sûrement cette entrée. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu mis de côté. Sauf que c'est la clé pour perdurer l'espèce et notre civilisation, pour la nouvelle civilisation. Donc on parle bien d'une nouvelle civilisation finalement. Oui. Ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Avec ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien. Ce sera une civilisation plus légère, moins ancrée dans la matière.
Oui. Mais en même temps, il faut faire attention et justement s'ancrer dans la matière. C'est un gros challenge. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez un message d'ordre général à faire passer à toute personne qui verra cette séance? De réussir à écouter sa petite voix. Qui des fois est bien cachée. Mais cette petite voix, quand elle vient du cœur, on sait qu'elle est là. Et c'est elle la clé pour entrer justement dans cette 5e dimension. Et puis l'ego. Mais il faut qu'il soit toujours un petit peu là quand même aussi. Donc vous encouragez vraiment tout le monde à écouter la petite voix ou son cœur. Oui, mais ça peut être même sur des petites actions dans la vie de tous les jours. Au lieu de faire les choses par habitude, on peut juste prendre un petit peu de recul sur ce que l'on fait et se rendre compte que peut-être qu'il y a des choses qu'on a l'habitude de faire qui sont plus alignées avec notre cœur. C'est pas forcément des gros changements. C'est plein de petits changements. Oui. Vivre plus en conscience. Exactement. Oui, regarder à chaque instant ce qu'on fait et se demander si finalement c'est toujours cette version-là de nous-mêmes qu'on a envie d'être. C'est ça. En fait, vous voulez inviter les gens à se regarder aussi, agir. À se regarder agir, oui. Oui. Et à regarder dans quel but ils le font. Qu'est-ce que ça sert? Oui. À qui, à quoi? Oui. C'est un beau message d'ouverture de conscience. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur un sujet qui n'aurait pas été abordé ou sur quoi que ce soit comme message que vous ayez encore envie de faire passer? Dire à Chloé de ne pas sous-estimer la puissance du collectif. Oui. Elle peut s'ouvrir aux autres. Former des alliances magiques. Oui, mais ça pour elle c'est pas très compliqué. Parce que ça elle le sait depuis toujours. Mais aller à l'encontre d'autres personnes inconnues avec le cœur ouvert, c'est plus compliqué. Mais c'est là que beaucoup de magie opérera aussi. D'accord. Je lui dirai. Est-ce que tout va bien dans le corps? Vous avez pu, pendant toute la séance, prendre soin du corps? Est-ce que tout est rééquilibré? Oui, tout est harmonisé. Elle a beaucoup de force en plus. Génial. Merci beaucoup. Merci.